Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les Capricornes, pour ce mois d'octobre. Donc que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous pour ce mois d'octobre. Alors bien sûr ce tirage est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc on va prendre déjà quelques cartes de mon oracle pour voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour ce mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Capricornes pour ce mois d'octobre? Alors, on va déjà regarder la coupe. Donc ici, on a la carte de la patience et la carte du soleil. Donc avec la carte de la patience, on nous parle de patience qui porte ses fruits avec le soleil. On nous parle de résultats qui devraient arriver vers vous, les Capricornes. On nous dit que votre patience devrait porter ses fruits. Alors, si on prend ces deux cartes indépendamment, on nous parle aussi de moments où peut-être il y aura des moments d'attente au mois d'octobre. Mais on nous dit que ça ne devrait pas tarder à arriver vers vous, puisqu'on a ce sablier qui arrive bientôt à la fin. Et puis ici, on a un beau soleil, on a de l'abondance, on a des résultats qui arrivent vers vous. Et ce soleil, voilà, avec ce cercle qui est au milieu de ce soleil, ça nous parle de dynamisme pour ce mois d'octobre. Et voilà, et donc si on réunit ces deux cartes, on nous dit que votre patience devrait porter ses fruits. Alors, on va prendre cette carte et on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, pour la première, on va la mettre ici. Ensuite, la deuxième. Là, on en a deux. On va prendre celle-là et celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là, celle-là et puis celle-là pour finir. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, pour la première, on a la carte d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Donc, on nous parle d'un lien important qui sera présent au mois d'octobre, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. On nous parle de faire aussi une belle équipe avec cette carte, quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, on nous parle d'un lien qui est là, important avec une personne. Ensuite, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. On nous parle du fait qu'il y a des énergies favorables au mois d'octobre pour vous, les Capricornes, pour mettre des projets en place, pour démarrer certaines choses. On nous dit les énergies sont favorables pour, pour passer à l'action par rapport à des projets ou des idées que vous avez ou par rapport à des choses que vous avez à faire. On nous dit que les énergies sont favorables par rapport à ça. Donc on nous parle de choses que vous allez mettre en place au mois d'octobre. Et puis ici, on nous parle d'abondance. On nous parle de résultats qui arrivent vers vous. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel, cette abondance. Alors ensuite, on nous parle d'amour ici. Donc on nous parle d'amour, de tendresse, de bienveillance, d'écoute l'un envers l'autre ou les uns envers les autres. Cette carte peut aussi nous parler du fait que vous mettrez beaucoup d'amour dans les choses que vous allez faire pour le mois d'octobre. Ça nous parle aussi de faire les choses avec amour. Alors ici, on peut aussi nous dire que le mois d'octobre sera favorable par rapport à ce lien-là qui existe, que ce soit un lien familial, un lien amoureux ou un lien amical. Peut-être que ce sera, voilà, peut-être que les énergies seront favorables pour mettre des choses en place avec cette personne aussi. Et du coup, ben voilà, ça devrait déboucher sur quelque chose de positif, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ensuite, on nous dit « je pense à toi ». Donc ici, on nous parle d'une personne qui pense à vous. Donc une personne qui vous a dans son esprit, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne. Ensuite, on nous dit « les choses commencent à se débloquer ». Donc on nous dit ici qu'il y a certaines choses qui vont commencer à se débloquer, qui vont continuer à avancer au mois d'octobre. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il y a des énergies qui seront favorables par rapport à certains projets ou certaines idées. En tout cas, on nous dit qu'il y a certaines choses qui commencent à bouger, à avancer. Et puis ici, on a la carte de fruits de vie qui nous parle d'une belle vitalité pour ce mois d'octobre. Et qui nous parle aussi d'ancrage, le fait de s'ancrer dans quelque chose, de prendre vos racines dans quelque chose. Peut-être si c'est par rapport au plan professionnel, ça peut nous dire que vous commencez déjà à bien maîtriser la situation, à bien maîtriser les choses qui vous entourent. Sinon, ça peut nous parler aussi sur le plan personnel d'un bel ancrage dans une situation.
le fait de passer certaines étapes aussi. En tout cas, on nous parle d'une belle vitalité pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. On va voir ce que nous disent ces cartes. Oh, ici, on a la carte de l'amour qui a sauté. On nous parle d'amour une nouvelle fois pour ce mois d'octobre. Hein. On nous parle d'amour, d'amitié, d'un lien où il y a de l'amour en tout cas, que ce soit un lien familial, amical ou amoureux. On nous parle d'amour ici. Alors, on va prendre la coupe. On nous parle ici avec la carte de la fusion. On a la carte de la fusion et la carte de la mutation. On nous dit que par rapport à une association avec une personne, par rapport à un lien que vous avez avec une personne, les choses devraient bouger. Alors ça peut être sur le plan professionnel, hein, le fait de faire une belle équipe, hein, sur le plan professionnel. On nous dit que cette équipe avance, quoi. Hein, mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Alors la carte de la fusion peut nous parler aussi du stade de la fusion pour les flammes jumelles, pour les personnes qui sont dans ça quoi. Hein. Ça peut nous parler en tout cas d'un lien qui est important avec une personne ou plusieurs personnes. Le fait de faire une bonne équipe aussi, hein, par rapport à une situation. On nous dit que le fait d'être soudé, ben, ça va faire avancer les choses, quoi. Ça va vous permettre de bouger. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc, on va en prendre 7. On va prendre celle-là, 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 celle-là. Et puis celle-là a l'air de vouloir sortir, donc on va la prendre aussi. Alors, donc on va voir ce que nous disent les cartes de la triade par rapport à ce mois d'octobre. Donc pour la première carte, une nouvelle fois, on nous parle d'ancrage ici avec la carte racine. Hein. On nous parle du fait de vous ancrer un peu plus dans une situation, que les choses s'installent dans une situation, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ça peut nous parler d'une situation du passé aussi, cette carte, hein, ou d'une personne du passé, mais ça peut aussi nous parler vraiment voilà, de vous enraciner dans quelque chose, de vraiment prendre votre aise dans une situation, commencer à avoir votre équilibre, vous sentir à l'aise dans une situation. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être au niveau du travail, dans la vie de tous les jours, le fait de trouver une belle organisation aussi, hein, qui fait que vous allez être à votre aise. Alors ici, on a la carte de la sagesse, qui nous parle de sagesse, bien sûr, pour ce mois d'octobre, du fait de prendre des décisions mûrement réfléchies, hein, de réfléchir avant d'agir. Ça nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir, cette carte. Et ça nous parle aussi d'harmonie. Alors ensuite, on a la carte du retour. Donc ici, ça peut nous parler du retour d'une situation, ça peut nous parler du retour d'une personne, mais ça peut aussi nous parler de retour que vous aurez par rapport à un investissement que vous avez fait, quel que soit le domaine. Alors ensuite, on a la carte de l'isolement. Donc avec cette carte, ça nous parle de moments où vous aurez peut-être besoin de vous isoler, peut-être besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations, pour pouvoir peut-être mieux redémarrer et garder cette vitalité qui est là. Hein. Peut-être que vous aurez besoin de faire des choses seul, ou peut-être que vous aurez besoin de vous reposer. Hein. Ça vous permettra de garder cette vitalité. Alors ici, on a la carte de la paix, donc qui nous parle de mois qui devrait être un mois serein. On nous parle d'apaisement aussi par rapport à une situation de paix. Ça nous parle de paix, d'apaisement. Alors ici, on a un beau soleil, une nouvelle fois, on a un beau soleil pour vous, les Capricornes, qui nous parle d'abondance, de résultats qui arrivent vers vous, de quelque chose de positif. Et puis ici, on a la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut sinon parler d'une autre femme aussi. Alors, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre pour vous, les Capricornes. Alors, on va prendre cette carte déjà, qui nous parle de messages reçus. On nous parle de messages que vous devriez recevoir au mois d'octobre. Alors, ça peut être de la part d'un ami, d'une amie, d'un amoureux, d'une amoureuse ou des membres de votre famille. Hein, une personne où il y a de l'amour, où il y a du lien. Donc, on nous parle de messages reçus. Alors, ça peut nous parler aussi de discussion. Hein. Cette carte, ça peut nous parler de discussion. Alors, on nous dit ici que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être un passage un peu compliqué. On nous parle de burn-out ici, on nous parle de crise.
Et on nous dit que vous saurez réagir au mois d'octobre, hein, pour ceux qui sont concernés par cette carte. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas concerné, et heureusement, hein, mais pour ceux qui sont concernés par un passage un peu difficile actuellement, on nous dit que vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes. On nous dit que voilà, vous allez peut-être voilà, rebondir, hein, au mois d'octobre, euh, en vous tournant vers les bonnes personnes, alors que ce soit des amis ou des professionnels, hein. On nous dit que peut-être qu'il est temps de vous faire aider aussi, pour certains. Pour ceux qui ont eu des passages un peu compliqués, hein, on nous dit que peut-être qu'il est nécessaire de vous faire aider. Alors bien sûr, tout le monde à un moment de sa vie, hein, a besoin d'aide, hein. Voilà, il ne faut pas le voir comme quelque chose... voilà, tout le monde à un moment de sa vie peut avoir besoin d'aide, et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux personnes qui sont faites pour ça, ou aux personnes qui vous entourent. Alors ici, on a la carte du karma, qui nous parle de relations et de liens karmiques, hein. Donc voilà, ça nous parle de liens karmiques que vous avez avec une personne. Alors ça peut nous parler d'une personne avec qui vous êtes déjà, ou d'une future rencontre, hein. Alors ici, on a la carte de la pause. On nous parle de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. On nous dit que s'il y a une interruption, elle est temporaire. Peut-être pour réfléchir, peut-être besoin de prendre du recul. On nous parle en tout cas de prendre du recul par rapport à une situation, hein. Ici, voilà, on nous parle du fait que vous vous posez des questions, peut-être par rapport à l'autre. On nous dit que, voilà, peut-être que vous vous posez des questions. On nous dit que vous êtes plutôt sur un mode méfiance, hein. Peut-être que la personne qui est en face de vous n'est pas très claire dans ses sentiments. Et donc, du coup, ben, vous vous posez de nombreuses questions. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu des situations qui ont fait que, ben, du coup, ben, il y a une crise au niveau du couple, hein. Et on nous dit que, voilà, vous saurez vous faire aider, vous saurez aller vers les bonnes personnes. Alors ça peut aussi nous dire qu'il y a eu une situation compliquée, hein, dans le passé, qui fait que du coup, ben, vous êtes plutôt maintenant sur la défensive, hein, par rapport aux autres personnes qui peuvent venir vers vous, quoi. Alors ici, on a la carte du printemps qui nous parle de nouveau départ, hein. Donc voilà, on dirait que là, c'est des situations qui se sont passées, qui ont fait que vous êtes plutôt sur la défensive, peut-être par rapport à des tromperies qu'il y a pu y avoir, peut-être qu'il y a eu des déceptions aussi, peut-être qu'il y a eu des non-dits, des choses qui n'ont pas été claires. On sent que ça a été plutôt compliqué pour certains, hein, puisqu'on a cette crise, ce burn-out qui est là. Mais on nous parle maintenant de nouveaux départs, de renaissance, hein. Alors ça peut être soit par rapport à une nouvelle rencontre, soit par rapport à du renouveau, par rapport à votre couple, hein, pour certains. Mais on nous dit que vous saurez vous faire aider, vous saurez vers qui vous tournez pour aller de l'avant, pour trouver peut-être des solutions, hein. Alors ça peut être pour trouver des solutions par rapport à votre couple, hein, ou alors tout simplement par rapport à vous, quoi. Alors, on va prendre encore une dernière carte. Alors ici, on a la carte de la transformation, hein. On nous parle de renouveau. On nous dit le changement donne des ailes. Donc ça peut nous parler du fait de mettre des choses en place pour redonner un nouveau souffle, hein, dans une relation. Mais ça peut aussi nous parler tout simplement d'une nouvelle rencontre, hein, pour certains. En tout cas, on nous dit qu'au mois d'octobre, les choses devraient aller vers du mieux. Sur le plan sentimental, on nous parle de renouveau, de nouveau départ, hein. On sent qu'il y a eu voilà, des difficultés pour certains, pas pour tout le monde, hein, étant donné que c'est une guidance générale. Voilà, tout le monde ne vit pas les mêmes choses, hein, mais on nous dit que pour certains, ça a été très compliqué dernièrement. Mais on nous parle de renouveau, de nouveautés qui arrivent vers vous. Et puis on nous parle de messages aussi, hein, que vous devriez recevoir, échanger ou envoyer, hein, au mois d'octobre. Mais je crois que les cartes à retenir, ce sont surtout celles voilà, du fait qu'il y a de belles choses vous attendent, hein. On nous parle de nouveau départ et de renouveau. Alors, peut-être que certaines choses seront à votre initiative. Peut-être que c'est vous qui allez mettre des choses en place pour relancer un peu de la nouveauté dans votre couple. Ou peut-être que vous allez relancer un bien-être pour justement vous ouvrir aux autres personnes pour faire de nouvelles rencontres.
Voilà, ça dépendra aussi de l'évolution que vous allez faire, bien sûr, par rapport à cette crise aussi, hein. Mais on sent que vous allez vers un renouveau, en tout cas, vers du positif. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour le mois d'octobre, pour vous les Capricornes. Alors, on a une carte qui est tombée, on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, on nous dit écoutez et respectez votre ressenti. On nous dit que vous serez à l'écoute au mois d'octobre de votre ressenti, de vos sensations, de vos émotions, voilà, des choses que vous allez ressentir, quoi, hein. On nous dit que vous allez vraiment être à l'écoute de vous. Et c'est ça aussi qui va vous permettre d'avancer, quoi. Alors ça peut être dans divers domaines de votre vie, hein. Ça peut être sur le plan personnel, donc peut-être par rapport à des histoires un peu compliquées qu'il y a pu y avoir. Et donc du coup on nous dit que ce ressenti va vous permettre d'aller vers du mieux. Mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, où peut-être que vous aurez de belles idées, et du coup vous suivrez ces belles idées et ces beaux projets, quoi. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc on nous dit aussi que vous saurez exprimer ce que vous ressentez, vous saurez exprimer vos idées, mais tout en douceur, quoi, hein. Voilà. On sent que ce sera quelque chose que vous saurez, qui viendra vraiment de vous et que vous défendrez, hein, mais en même temps vous ferez ça avec fermeté et douceur, quoi. Voilà. Alors ensuite on va prendre quelques réponses angéliques. On va prendre 3 cartes de réponses angéliques et on va voir quelles sont les réponses pour le mois d'octobre. Si vous avez des questions, alors bien sûr, je le dis à chaque fois, hein, je radote un peu, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, je vais tirer 3 réponses, mais c'est vraiment pour vous dire quelles sont les énergies du moment pour le mois d'octobre par rapport à ces questions que vous aurez. Mais bien sûr, vous avez toujours le moyen de faire évoluer les choses, hein, en fonction des actions que vous mettrez en place. Donc c'est vraiment un ordre d'idées pour savoir à peu près quelles sont les énergies du moment pour ce mois d'octobre. Mais les choses peuvent bouger. Vous êtes toujours maître de votre destin, quoi. Alors on va voir quelles sont les énergies donc, par rapport aux questions que vous avez posées, hein. On va voir si vous avez des choses à mettre en place aussi pour que ça évolue, hein. Alors, donc pour la première carte, on va prendre celle-là. Ensuite, pour la deuxième, on va prendre celle-là. Et puis pour la troisième, on va prendre celle-là. Donc vous pouvez choisir une, deux ou les 3 cartes, hein, en fonction de votre ressenti et puis en fonction des cartes qui vous attirent. Ou de la carte qui vous attire. Donc on va voir quelles sont ces réponses. Donc pour la première, on a la carte du pardon. Donc on nous dit qu'il y a une notion de pardon par rapport à la question peut-être que vous avez posée. Peut-être arrêter de se culpabiliser par rapport à ça. Ou peut-être qu'il y a nécessité de pardonner à quelqu'un ou que quelqu'un vous pardonne par rapport à une situation. Ou peut-être vous pardonner à vous-même par rapport à quelque chose pour que les choses se débloquent. On sent que cette notion de pardon ou d'arrêter de se culpabiliser permettrait de débloquer la situation. Alors ensuite, on a non. Ici, on a non. Pour l'instant, on a non. Alors, si vous souhaitiez une réponse positive, vous pouvez toujours mettre des choses en place pour ça. On nous dit juste qu'actuellement, ça va plus vers un non qu'un oui. Mais si c'est... Alors, pour certains, peut-être que vous attendiez un non, hein, peut-être que c'est ça que vous attendiez. Mais si c'est pas ça que vous attendiez, il y a toujours des choses à mettre en place, hein, pour faire évoluer les choses. Donc les choses ne sont pas figées, c'est ça que je veux vous dire, hein. Vraiment, ce sont les énergies du moment pour le mois d'octobre, mais les choses peuvent encore évoluer. Vous avez toujours la main sur les choses. Et là, on nous parle de relations profitables. Donc ici, on nous dit que par rapport à la question que vous avez posée, vous saurez vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir y arriver, pour pouvoir que les choses aillent vers ce que vous souhaitez. Vous saurez vraiment vous entourer des bonnes personnes, quoi. Alors ensuite, donc je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour voir quelle est la pierre bénéfique pour ce mois d'octobre pour vous les Capricornes. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour les Capricornes pour ce mois d'octobre? On va prendre cette carte.
Alors ici, on a la jaspe jaune qui nous parle de contrôle. Hein. Donc ici, on nous dit les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Donc ici, une nouvelle fois, on nous parle du fait de contrôler la situation, hein, d'être maître de son destin, quoi. Donc peut-être que il y a peut-être une ou plusieurs situations dans lesquelles peut-être que il y en a d'autres qui dirigent les choses, hein, ou une personne qui dirige les choses. Et on nous dit que au mois d'octobre, vous serez vraiment maître de votre destin. Comme on l'avait dit déjà, vous saurez affirmer les choses que vous souhaitez. Et du coup, vous ferez ça en douceur et ça vous permettra peut-être de reprendre le contrôle d'une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle vraiment de reprendre les rênes d'une situation. Alors ça peut nous dire aussi que ça fait un petit moment que vous avez repris les rênes de votre vie, quoi. Hein. On sent qu'en tout cas, vous savez où vous allez et que vous avez le contrôle de la situation. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes, oui c'est ça. Alors on va voir quel est le message pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre. Alors un message des elfes pour les Capricornes. Alors ici on nous dit il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc ici on nous disait, hein, avec ces cartes ici, hein, c'est le bon moment pour passer à l'action. Hein. Donc là on nous dit il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc peut-être que pour certains vous allez démarrer certaines choses au mois d'octobre. Hein. Alors ensuite on va prendre un ou plusieurs messages, on va voir de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message ou les messages pour vous pour ce mois d'octobre. Donc que ce soit sur le plan amical, amoureux, familial, à partir du moment où il y a des sentiments et des liens, hein, on va voir quels sont ces messages pour vous. Alors on a une carte qui est tombée. Donc on va voir ce que cette carte nous dit. On a un beau cœur rouge en tout cas, hein, beaucoup de passion, hein, beaucoup d'énergie dans ce lien. On nous dit seul le temps le dira. Donc on nous dit qu'il y a une situation pour laquelle avec le temps vous en saurez plus. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette personne ou peut-être que c'est la personne qui a besoin de réfléchir. En tout cas on nous dit que rien n'est joué pour l'instant et que vous aurez des réponses au fur et à mesure. Hein. Alors ici on a une carte qui est tombée. On nous dit, alors on va voir quelle est cette image, une jolie image aussi. Et on nous dit imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc une nouvelle fois, on nous parle de nouveautés et de renouveau hein, sur le plan sentimental. Alors je vous dis, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, hein, que ce soit un lien familial, amical ou amoureux, on nous parle voilà, d'opportunités qui arrivent vers vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message. Alors ça peut aussi nous parler de nouvelles rencontres, hein, pour les personnes qui sont célibataires aussi. Ça peut aussi nous parler du fait de sortir un peu de votre coquille pour faire de nouvelles rencontres aussi. Alors on va voir sur un message des anges, avec le murmure de nos anges. On va voir quel est le message pour vous les Capricornes. Alors ici on a une carte qui se retournait, on va regarder ce que ça nous dit. On nous dit à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc on nous parle de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Hein. On nous dit aussi que chaque jour, de nouvelles idées arrivent vers vous, une nouvelle journée commence et donc de nouvelles opportunités arrivent vers vous. Alors voilà déjà pour ce message. Ensuite, on va voir si on en a un autre. Donc déjà, c'est un très beau message, je trouve, hein, qui est plein d'espoir hein, pour ce mois d'octobre. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Oui, on a celui-là. On nous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc voilà. Voilà pour ces messages. Donc voilà pour le tirage du mois d'octobre pour vous les Capricornes. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, que ce qui vous aide, que ce qui vous permet d'avancer. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.